« 9 novembre 1970, le général de Gaulle s'est éteint dans sa demeure de Colombey-les-Deux-Églises. Les chefs d'État du monde entier et toute la classe politique française rendent un vibrant hommage à celui qui restera l'une des plus grandes figures du XXe siècle. 27 juin 1972, après 36 heures de négociations serrées, François Mitterrand pour le Parti socialiste et Georges Marchais pour le Parti communiste signent un programme commun de gouvernement. Janvier 73, alors que l'écologie en est encore à ses balbutiements, des milliers de manifestants investissent le plateau du Larzac pour protester contre l'extension d'un camp militaire. Après plusieurs années de manifs, joyeuses et colorées, l'armée renonce à son projet. 27 janvier 1973, au bout de 10 ans de combats meurtriers, le duc Tho et Kissinger signent enfin un accord de cessez-le-feu au Vietnam. Mai 74, avec 50,8% des suffrages exprimés, Valéry Giscard d'Estaing est élu à 48 ans, troisième et plus jeune président de la Ve République. 16 juillet 1974, pour la première fois en France, création d'un secrétariat d'État à la condition féminine. En nommant à sa tête la journaliste Françoise Giroud, le président Giscard d'Estaing veut se montrer à l'écoute des revendications féministes. 21 juillet 74, le champion cycliste belge Eddy Merckx remporte le Tour de France pour la 5e fois. Il égale ainsi le record détenu par Jacques Anquetil. Nous étions quelques bons copains. Août 74, compromis dans le scandale du Watergate, lâché de toutes parts, Richard Nixon, 37e président des États-Unis, annonce sa démission et quitte la Maison-Blanche. 19 décembre 74, l'avortement n'est plus illégal en France. Après un discours mémorable de Simone Veil, l'Assemblée nationale adopte face aux voix de l'opposition la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. 2 février 77, son architecture audacieuse et son drôle de look ont suscité les plus vives polémiques. Il n'empêche qu'avec 25 000 visiteurs par jour, le centre Georges Pompidou connaît dès son ouverture un très grand succès. 22 novembre 77, Paris-New York en 3h38, c'est possible grâce au Concorde. Après des années de bataille juridique et commerciale, les autorités américaines ont enfin autorisé le supersonique à se poser à Kennedy Airport. 19 novembre 77, lors d'un voyage historique, le président égyptien Anwar el-Sadat est reçu au Parlement israélien par le Premier ministre Menahem Begin.